Moscou, avec ses 11 millions d'habitants, est la plus grande ville d'Europe. Capitale de la Russie, elle concentre plus de 50% des richesses nationales. Cet été, la canicule s'est abattue sur Moscou. La température dépasse les 35 degrés. De nombreux moscovites partent à la campagne en fin de semaine chercher la fraîcheur, ce qui explique des avenues presque désertes ce dimanche matin. L'architecture stalinienne privilégie le monumental et le pompeux. Après la mort de Staline, les constructions sont plus modestes et plus banales. Le Bolchoï est connu pour son prestigieux corps de ballet. Depuis 2005, le théâtre est fermé afin d'entreprendre d'importants travaux de rénovation. Les ballets et opéras sont joués dans une salle annexe. Ce mémorial fut inauguré pour le 50e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Le cirque d'État de Russie est déclaré héritage culturel, au même titre que le théâtre du Bolchoï. Le Kremlin est une forteresse. Il symbolise le pouvoir qui de tout temps a opprimé la Russie. C'est également le centre spirituel de la Russie orthodoxe.
nous sommes entrés par deux tours du XVe siècle. Là, c'est l'époque moderne, les années 60, tandis qu'à votre... La cathédrale de la Dormition est la principale cathédrale de Russie. C'est là que furent couronnés les tsars de Russie, même lorsque la capitale fut transférée à Saint-Pétersbourg. La porte de la Résurrection fut détruite sur ordre de Staline pour que les chars puissent défiler sur la place rouge. Elle a été reconstruite à l'identique en 1995. Entre la muraille du Kremlin et la haie de sapins bleus reposent les héros de l'URSS, Gagarine, Gorki, Kosygin, etc. Le mausolée de Lénine est dans le bâtiment de granit rouge. Lorsque le drapeau flotte sur le palais présidentiel, le président Medvedev est à son bureau. Le GUM était le prestigieux magasin d'État réservé aux soviétiques privilégiés. Aujourd'hui, il est occupé par des galeries marchandes, des appartements de standing et un hôtel de luxe. La cathédrale de Basile le Bienheureux fut élevée par Ivan le Terrible au XVIe siècle. 9 églises sont réunies, posées sur un socle. Ce qui frappe, c'est cette exubérance de forme et de couleur des bulbes.
métro de Moscou est considéré comme le plus beau au monde. Staline a voulu en faire une vitrine des réussites du socialisme. Il fut entièrement construit en marbre et en granit. La décoration des stations est à la gloire de l'Union soviétique. La tradition veut qu'en touchant le museau du chien, on réussisse ses examens. Retour à la gare fluviale Nord pour commencer la croisière qui nous emmènera à Saint-Pétersbourg.